Jamais on ne s'était battu aussi farouchement pour un lopin de terre avant 1916 à Verdun. C'est la bataille du XXe siècle. L'histoire d'êtres humains à une époque inhumaine. Leur destin témoigne des souffrances de toute une génération. Karl Rosner est juriste à Munich. À ses yeux, l'idée de devoir se battre relève du cauchemar. Charles Delvert est professeur d'histoire à Paris. Un commandant de compagnie qui refuse d'obéir aveuglément aux ordres. Le baron Karl von Andrian est officier de carrière, originaire de Bavière. Pour lui, la guerre est une question de bravoure. Anatole Castex, originaire de Gascogne, lui, veut faire son devoir pour sa famille et sa patrie. Que va faire la bataille de Verdun de ces hommes? Leurs correspondances et leurs journaux intimes en témoignent. Berlin, août 1914. C'est la mobilisation. L'empereur allemand voit les frontières de son empire menacées et ses généraux le pressent de devancer ses adversaires. Guillaume II proclame la guerre. Es muss denn das Schwert nun entscheiden. Mitten im Frieden überfällt uns der Feind. Darum auf zu den Waffen und wir werden diesen Kampf bestehen, auch gegen eine Welt von Feinden. Les peuples partent en guerre dans une sorte d'ivresse et se jettent dans le plus grand massacre du XXe siècle. La France se sent prête pour une guerre contre l'Allemagne et décrète à son tour la mobilisation. Le président français Raymond Poincaré s'adresse à la nation. Messieurs, la France vient d'être l'objet d'une agression brutale et préméditée qui est un insolent défi aux droits des gens. Elle sera héroïquement défendue par tous ses fils, dont rien ne brisera devant l'ennemi. Haut les cœurs et vive la France! Les deux camps croient leur victoire assurée. Depuis le premier jour de la guerre, un homme tient son journal. Il s'agit de Charles Delvert de Paris. Il est professeur d'histoire et lieutenant de réserve. Vendredi, le 7 août 1914. Beaucoup pensent que la guerre finira dans un mois. Je suis sûr qu'elle durera bien plus longtemps. L'armée allemande attaque à l'ouest avec près d'1 million d'hommes. Les généraux allemands veulent vaincre la France dans une campagne éclair, puis écraser la Russie. L'euphorie générale suscitée par la guerre n'atteint pas le juriste munichois Karl Rosner. À 29 ans, il est incorporé pour faire ses classes. Sacrifier sa brève jeunesse à l'étranger? Mais pour qui? En attendant, j'ai décidé de me résigner à l'inévitable.
Vielen Dank, Mutter. Aber gerne, mein Junge. La recrue Karl Rossner est affectée au 20e régiment d'infanterie de Bavière. À l'ouest, le canon gronde. Au bout de quelques semaines, le combat au front s'enlise. Une victoire rapide sur la France relève de l'illusion pure et simple. La guerre des tranchées commence. On entend souvent dire « à l'ouest, rien de nouveau ». En décembre 1915, le général Erich von Falkenhayn, commandant de la direction centrale de l'armée de terre allemande, chef de l'état-major impérial, propose à l'empereur de débloquer la situation au front. Il veut provoquer une bataille décisive à l'endroit où la route de Paris est barrée par d'importants ouvrages de fortification, près de Verdun. L'empereur laisse faire le général. La France et l'Allemagne au début de l'année 1916. Les troupes allemandes ont fait reculer le front sur toute sa largeur, occupant par endroits le sol français sur 120 km. Le plus important bastion de défense du front est implanté sur les rives de la Meuse. Aux portes de Verdun, places fortes et remparts sont censés arrêter les Allemands. Karl Rossner a reçu son ordre de mobilisation. Il doit rejoindre une unité de mitrailleurs. Pass auf dich auf. Karl, vergiss nicht mitzuschreiben. Où suis-je affecté? Cette incertitude me ronge. Depuis le 21 février 1916, la bataille fait rage. Aux portes de Verdun, des milliers de pièces d'artillerie, de tout calibre, pilonnent les fortifications pour permettre l'assaut final. Le fort de Douaumont est le premier bastion. Équipé de canons, de mitrailleuses et de tourelles blindées escamotables, il passe pour imprenable. Mais il cède plus vite que prévu. En l'espace de 5 jours, des soldats allemands parviennent à s'emparer de la forteresse presque inoccupée au cours d'une attaque surprise. Un cri d'effroi parcourt la France. La République est menacée. Quelqu'un doit la sauver. Le général Henri-Philippe Pétain est un fin stratège. Pendant des heures, on le cherche dans tout Paris. Au petit matin, son adjudant finit par le trouver. À l'hôtel Terminus de la gare du Nord. En compagnie d'une femme, sa future épouse. Le capitaine a pour ordre de transmettre au général que la défense de Verdun est en péril et qu'il est prié de rejoindre le quartier général. À Verdun, la situation s'aggrave. La place du marché est sous le feu de l'artillerie allemande. Des milliers de personnes prennent la fuite. L'état-major français craint une percée ennemie qui permettrait aux Allemands d'atteindre Paris en quelques semaines. Immédiatement, le général Pétain prend le commandement de la défense de Verdun. Son ordre, tenir coûte que coûte. Celui qui recule sera fusillé. Pour le drapeau, pour la victoire. Une affiche de propagande française.